dans la météo de 20h. Demain matin, les températures seront basses, notamment à Nice où il fera 13 degrés. À Bordeaux, effectivement, il fera... Excuse-moi. Monsieur, veuillez vous rasseoir à votre place. Restez. Excusez-moi, je disais donc qu'à Bordeaux, il fera 8 degrés. À Saint-Maur-les-Pétoux, il fera 13 degrés. Il va partir. S'il vous plaît, mais sécurité. mais arrête de dire, c'est mon émission. Excusez-moi. Bonjour à tous. Déjà, veuillez m'excuser pour ce petit imprévu. Bon, bref, il y a bien longtemps de cela, bon, pas trop quand même, parce que c'était la semaine dernière, Christian était sur le point de sauver l'humanité. Mais tout d'abord, commençons par le commencement. Christian était un garçon simple. Son histoire, un peu moche. C'est bon, pas la peine d'en rajouter. Pardon, bon, reprenons. Christian était sur son ordinateur et, en regardant les infos, il décida de tout faire pour détourner cet événement. Flash info, aujourd'hui le cône contenant le virus K3N8, qui je précise est le virus le plus dangereux au monde, a été dérobé. La personne qui a commis cet acte nous est inconnue pour le moment, mais elle pourrait très bien s'en servir pour anéantir l'humanité. Alors, est-ce qu'on pourrait pas dire qu'on est un peu en train de patauger dans le caca avec ces histoires de cônes? Oui, on peut dire ça comme ça, mais vous savez, il ne faut pas dramatiser. Ouais, enfin, on va tous mourir, hein. Oui, Le docteur Hans Gruber avait eu une enfance difficile. Tout jeune encore, il avait perdu son petit chouchou. Vous vous rendez compte? C'est à cause de ce terrible événement qu'il eut envie de détruire l'humanité. D'ailleurs, il galérait à trouver comment parvenir à ses fins. Pourquoi ma vision se trouble? C'est normal, ça s'appelle un flashback. Je te vengerai, chouchou. Je sais que tu penses que tu dois aller avoir un psy, mais c'est bon, ça aussi c'est normal, ça s'appelle un narrateur off. Bon, allons au vif du sujet. Un cône de révolution, c'est... Non, c'est moi qui lui ai expliqué. Mais... Bon, le cône de révolution est un solide engendré par un tour complet d'une portion de disque sur lui-même. Mais commençons par le début. Il possède une face circulaire et plane et une face courbe. Son volume se calcule grâce à la formule 1/3 de pi fois rayon au carré fois hauteur. L'axe du cône est la droite qui passe par le centre de la base. Le sommet de la pyramide et sa hauteur est la distance séparant le centre de la base et le sommet de la pyramide. Le patron d'un cône de révolution est formé d'un disque, qui est la base, et d'une portion de disque. Le rayon d'un cercle est le segment joignant un point du cercle et le centre du cercle. Le diamètre d'un cercle est un segment joignant deux points du cercle et contenant le centre du cercle. Pour pouvoir ouvrir le cône et répandre le virus K3N8 dans le monde, il devait accéder à un code. Pour ce faire, il devait trouver le volume de ce cône. Il commença donc ses calculs. De son côté, Christian devait reproduire un cône identique à celui contenant le dangereux virus pour pouvoir le voler sans être repéré après. Oh, je sais. Il faut juste que je trouve le rayon de la base et la hauteur du cône. Donc, pour la hauteur, il faut que je suive cette formule. SO au carré est égal à SA au carré moins OA au carré. Donc, je dois faire SO au carré est égal à 15 au carré moins 9 au carré. SO au carré est donc égal à 225 moins 81. SO au carré est égal à 144 cm. On déduit la valeur exacte de SO, soit racine carrée de 144 cm, soit de 12 cm. Pour le rayon, c'est simple, c'est écrit. Oh, c'est bon, toi. Donc, j'ai juste à tracer le cercle de rayon AO, c'est-à-dire 9 cm, et la partie courbe qui l'entoure avec un angle de 18 degrés. Il faut que je le géolocalise. Ça devrait pas être si compliqué.
volume de ce cône est de... 12 208,32 centimètres cubes. Allô? Oui, j'ai le cône.